Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi également, je vais bien par grâce de Dieu. Alors, si il vous est déjà arrivé de vous demander avec combien, avec quel budget vous pouvez faire un conteneur, je pense que vous êtes en train de regarder la bonne vidéo parce que je vais vous expliquer dans cette vidéo quel est le budget que vous devez prévoir s'il faut faire un conteneur. Alors, je vous laisse le temps de faire ceci. Alors, premièrement, j'aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que c'est votre première fois de regarder la vidéo dans cette chaîne, je vous conseille de vous abonner maintenant. Cette chaîne a pour objectif de parler que du business et éducation de la Chine. Donc, si vous pensez un jour faire le commerce avec la Chine ou encore étudier en Chine, sachez que vous êtes dans un bon endroit, en sachant que la Chine est un grand marché mondial. Presque toutes les choses quittent par la Chine, donc sont fabriquées en Chine. Et je pense que c'est une très bonne raison afin de vous informer et de vous donner des opportunités concernant la Chine. Alors sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir avec combien peut-on faire un conteneur. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais d'abord souligner une chose. Vous savez, depuis la pandémie Covid-19, il y a un problème. Donc, disons, la pandémie a eu à affecter aussi le domaine du business ici en Chine, notamment le problème de transport. Donc, le coût de transport ont été considérablement élevés ces derniers temps, du fait que les conteneurs quittent la Chine, mais ça ne revient pas. Donc, il est très rare de trouver maintenant un conteneur, ce qui fait que le prix du déplacement du conteneur est actuellement élevé. Mais depuis janvier 2021, nous observons quand même la baisse de prix. Au fur et à mesure, les prix sont en train de baisser. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, premièrement, comment est-ce que ça se passait avant cette pandémie et après, quels sont les nouveaux prix. Et deuxièmement, quand on parle de conteneurs, nous parlons de 3 types de conteneurs. Il y a le conteneur 20 pieds. 20 pieds, c'est le petit conteneur. J'espère que vous avez déjà vu ça. Il y a le conteneur 40 pieds. 40 pieds, c'est ce qui est un peu plus long. Et puis, il y a le conteneur 45 pieds. Alors, ces 3 catégories de conteneurs détiennent des charges qui ne sont pas pareilles. Par exemple, si vous voulez faire un conteneur 20 pieds, le conteneur 20 pieds contient 28 CBM et 28 tonnes. Pour le 40 pieds, c'est aussi 28 tonnes, mais c'est 68 CBM. Donc le CBM, c'est le nombre de... En fait, c'est en termes de mesure d'espace, en fait. Pour le 20 pieds, c'est 28 CBM. Pour le 40 pieds, c'est 68 CBM. Et pour le 45 pieds, ça va même jusqu'à 70 CBM. Donc, cela dépend de la taille de la marchandise que vous voulez acheter. Si vous voulez acheter une marchandise qui peut rentrer dans 20 CBM, donc 28 CBM, disons, vous devez acheter et prévoir le conteneur 20 pieds. Alors, quand vous voulez utiliser un conteneur, il y a 2 choses à savoir. Vous devez d'abord prévoir le budget pour acheter les produits et aussi prévoir le budget pour louer le conteneur et le faire déplacer. Donc, je vais d'abord commencer à parler pour les prix du conteneur, c'est-à-dire louer un conteneur et le faire déplacer jusqu'à votre port. Avant cette pandémie, le conteneur 20 pieds variait de $1000 jusqu'à maximum $1800. Parce que ça varie, les prix ne sont pas stables. Chaque semaine, ça change, mais ça variait de 1000 à $1800. Et quand vous avez payé cette somme auprès du transitaire, alors c'est fini avec l'histoire du conteneur, vous attendez l'arrivée. Donc $1800, disons de 1000 à $1800, vous permettait de faire déplacer votre conteneur de la Chine vers votre destination. Et pour le 40 pieds, ça variait de 1800 jusqu'à parfois $2500. Donc c'était dans cet intervalle-là. Pour 45 pieds, c'est de $2000, de fois $2800. Donc ce sont des prix avant la pandémie. Mais actuellement, les prix se sont considérablement élevés. Le 40 pieds, le 20 pieds, disons, est actuellement à $5000. Le 40 pieds est actuellement à $8000. Donc récemment, c'était même à $10 000, ce qui était considérablement élevé. Je pense que les gens n'en faisaient plus pratiquement. Donc les gens n'en faisaient plus. Ça dépend peut-être de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Mais si c'est pour le commerce, vraiment, ça ne servait à rien.
Et dès lors que vous avez ces sommes-là, ça veut dire que vous pouvez louer votre conteneur et le faire, donc remplir tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Alors, combien il faut remplir, avec combien, disons, on peut remplir tout un conteneur. Et ça, je n'aimerais pas peut-être dire un montant fixe ici pour dire qu'avec temps, on peut remplir un conteneur de 20 pieds, parce que cela dépend de la marchandise et de la taille de la marchandise que vous voulez utiliser ou vous voulez acheter pour mettre dans ces conteneurs-là. Donc, tel que j'ai dit, vous connaissez les dimensions. 20 pieds, c'est juste 28 CBM. Donc, un CBM, c'est égal à 1 mètre cube. Si vous avez fait géométrie, vous pouvez comprendre. 1 mètre cube, donc ce qui veut dire que 28 CBM, ça fera 28 mètres cubes. Donc, avec cet espace-là, vous pouvez mettre vos marchandises à l'intérieur. Mais les coûts de la marchandise dépendent de ce que vous voulez acheter. Généralement, je vais prendre un exemple juste pour illustrer. Quand les gens font les conteneurs 20 pieds, par exemple, des carreaux et peut-être papier hygiénique, généralement, ils utilisent pour l'achat des marchandises. Ils vont utiliser, par exemple, jusqu'à 4 millions, 4 millions, 5 millions pour tout, en fait. Donc, vous allez acheter les carreaux et puis vous achetez aussi les papiers hygiéniques parce que les carreaux vont peser. Tel que je dis, le conteneur, c'est 28 tonnes. Déjà, si vous mettez déjà 20 tonnes de carreaux, je pense qu'il vous restera que 8 tonnes. Et dans les 8 tonnes, il faut faire attention parce qu'il ne faudrait pas que ça dépasse. Et généralement, les gens prennent des choses qui ne pèsent pas, telles que les ampoules, telles que les papiers hygiéniques, papiers mouchoirs, pour mettre dessus, afin que vous gagnez en tonnage. Donc, j'estime cela à 4 millions, voire 5 millions d'achat de la marchandise, plus le déplacement du conteneur. Donc, vous louez un conteneur en entier, vous les déplacez, cela va vous coûter chez un transitaire de 1000 à 1800 dollars. Actuellement, tel que je vous ai dit, les prix sont à 5000 dollars, donc c'est un peu élevé. Donc, je pense que pour le 20 pieds, vous pouvez comprendre déjà avec combien il faut prévoir. S'il faut faire par exemple des carreaux ou des papiers hygiéniques. Donc, carreaux plus papier hygiénique. Voilà un peu le prix. Papier hygiénique, les couches à jeter aussi, et tout ça aussi, c'est inclus. Avec 5 millions, je pense que ça peut faire l'affaire. Les extra wings, par exemple, ça peut aussi faire l'affaire. Donc, si je veux additionner le tout, avant la pandémie, les coûts étaient de, par exemple, 5 millions pour ces cas de marchandises que j'ai cités, plus les 1800 dollars, qui fait généralement environ 1 million aussi. Donc, avec 6 millions, vous pouvez faire un conteneur 20 pieds. Mais actuellement, déjà tel que j'ai dit, le conteneur, au lieu de 1800, donc de 1000 à 1800, c'est passé maintenant à 5000 dollars. Dans les 5000 dollars, vous faites généralement 2 800 000, disons vers 3 millions. Donc ça, c'est uniquement le déplacement du conteneur. Et vous associez avec le coût de la marchandise, tel que j'ai estimé à 5 millions, cela vous fait le coût global du conteneur, en fait, incluant tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, vous êtes déjà à près de 9 millions, voire 8 millions forts. Donc, et si nous partons dans cette logique pour expliquer aussi pour 40 pieds aura plus d'espace parce qu'imaginez-vous, 20 pieds avec 28 CBM, mais 40 pieds, on a 68 CBM. Ce qui veut dire que c'est pratiquement le triple, en fait. Donc, le double plus encore une bonne partie. Et là, il faut prévoir plus d'argent pour remplir ce conteneur-là. Parce qu'il faut acheter beaucoup de choses, mais tout en sachant que le tonnage doit rester 28 CBM. Et généralement, d'après mon expérience, les gens mettent aussi des carreaux après l'espace qui va rester. Donc, ils vont mettre par exemple 15 tonnes de carreaux et puis les 13 autres tonnes qui vont rester, ils vont ajouter autre chose dans les choses qui sont un peu moins pesantes pour permettre à ce qu'ils remplissent cet espace-là. Et ça, c'est quand vous venez faire votre conteneur vous-même. Si vous venez faire vous-même, c'est-à-dire que vous louez le conteneur en entier vous-même, et c'est ça un peu l'explication que j'ai donnée. Mais si vous voulez faire le groupage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens aussi qui viennent pour faire des conteneurs, mais ils n'ont pas assez d'argent pour peut-être louer tout un conteneur ou d'acheter aussi toute la marchandise qu'il faut pour remplir le conteneur. Qu'est-ce qui va se passer ici? 2 ou 3, 4 commerçants ou commerçantes vont s'entendre, louer le conteneur ensemble et diviser l'espace
afin que chacun mette sa chose en fait à l'intérieur. Ça s'appelle le groupage. Le groupage a aussi un inconvénient parce que vous êtes ensemble. Dès lors que le conteneur va arriver au pays de la destination, par exemple si ça va au Congo, en RDC, au Mali, Togo, le problème c'est que les 4 personnes qui ont fait le groupage, peut-être qu'ils n'ont pas tous le même budget, c'est-à-dire que quand le conteneur va arriver, il faut dédouaner. Et il y aura certains qui seront prêts et d'autres ne seront pas prêts. Alors le conteneur peut mettre du temps à la douane parce qu'ils n'ont pas tous été là en fait au même moment. Pendant que deux déjà parmi les 4 ont déjà eu la somme pour leur partie de la marchandise à dédouaner, mais les 2 autres vont les faire attendre parce qu'il faut dédouaner le conteneur ensemble en fait. Donc c'est ce qui fera un peu l'inconvénient de faire le groupage. Alors ça, les agences de commerce international ont eu à résoudre ce problème aussi en faisant quoi? Au lieu que ce soit les commerçants eux-mêmes qui louent les conteneurs, donc l'agence de commerce international, tel que nous sommes, nous pouvons louer un conteneur avec nos frais. Nous rassemblons les commerçants, donc chacun va remettre les choses et ça part, nous dédouanons et ils vont maintenant payer en fait auprès du commerce international, auprès des agents du commerce international. Ils vont payer auprès de nous en fait. Donc nous allons leur taxer maintenant le prix du CBM. Le CBM, c'est tel que je dis le 1 mètre cube. Donc si vous avez peut-être acheté une marchandise qui va aller peut-être de 3 mètres cubes ou bien 5 mètres cubes, nous allons vous taxer le coût de votre espace et incluons le dédouanement pour ne pas qu'il y ait en fait des problèmes lorsque le conteneur va arriver. Il faut appeler cette personne, appeler celle-là pour donner de l'argent et d'après l'expérience, il y a toujours des problèmes. Alors l'agence de commerce international va faire quoi? Il va en réalité déjà dédouaner la chose, ramener dans leur bureau et à ce moment-là, les gens pourront maintenant aller sur place dédouaner. Et malgré cela, nous remarquons que quand le conteneur arrive, il y a des gens qui prennent 2 mois pour aller retirer. Donc pour dire que s'il fallait l'attendre pour dédouaner, le conteneur doit rester et aller au magasinage. Donc ça, ce sont les inconvénients. Je vous ai expliqué de A à Z comment est-ce qu'il faut faire. Donc sachez que si vous n'avez pas assez d'argent pour faire tout un conteneur en entier, il y a possibilité de faire le groupage. Mais si vous avez toute cette possibilité de faire et le conteneur et acheter les choses, vous pouvez aussi le faire. Et cela va vous revenir en fait moins cher parce que vous louez votre propre conteneur. Et quand ça va arriver, vous allez aussi dédouaner. Donc prochainement, je vous ferai état de quelques produits, quelques biens ici que les gens généralement viennent pour acheter, pour aussi vous donner l'idée en fait générale sur les produits phares qu'on peut acheter et trouver en Chine. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a donné l'idée générale concernant faire des conteneurs ici. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter. Je vais répondre ou encore veuillez me contacter. Merci. Je suis Chardel Cardora Lobombi, votre expert du marché chinois.